Bonjour à tous, dans ce tuto on va voir comment synchroniser en fait l'animation d'un personnage en fonction d'une source sonore. Donc pour ça on va commencer tout de suite. La première chose à faire c'est d'importer les fichiers sources que je vous fournis. Donc pour ça c'est très simple, il vous suffit de cliquer, enfin de double-cliquer dans le panneau projet pour venir importer déjà le fichier PSD qui s'appelle cartman.psd. En appuyant sur option ici, vous allez pouvoir importer sous, composition, conserver les tailles de calque et on valide par ouvrir. Une fenêtre s'ouvre, donc vous pouvez importer sous, donc ça on ne va pas s'y attarder parce que du coup vous allez laisser les paramètres par défaut et vous validez par OK. Donc là vous avez votre fichier Cartman qui est ouvert et qui contient l'ensemble des calques. La deuxième chose à faire c'est de venir importer la musique. Donc pour ça, on va revenir dans Source File. Je vous ai mis la musique qui s'appelle Beat. Je fais ouvrir et j'importe. On va créer une composition donc basée sur la longueur de la musique. Donc pour ça, je vais prendre ma musique et je vais simplement la glisser sur l'icône de créer pour créer une nouvelle composition et ça va automatiquement me créer une compo de la durée de ma musique. Donc là, je vérifie les paramètres de ma compo, donc ils sont bien en 1920 par 1080. Je vais double-cliquer dans Cartman et je vais venir sélectionner mes deux fichiers. Je vais faire un commande X ou CTRL X sur Windows pour venir couper et je vais retourner dans ma composition principale et je vais faire commande V ou CTRL V. Donc là vous voyez qu'on a notre personnage qui a bien été importé. Je vais afficher les titres à action sécurisée histoire d'avoir la petite croix au milieu qui m'indique le centre de ma composition. Et je vais venir décaler mon personnage au centre de ma compo. Afin de pouvoir utiliser notre musique comme calque d'animation, donc pour automatiser l'animation de notre personnage, on va devoir transformer notre calque de musique en fichier contenant des images clés. Donc pour ça, c'est assez simple, il vous suffit de sélectionner le fichier et de faire un clic droit, assistant d'image clé, convertir les données audio en images clés. Vous allez sur amplitude audio, effet et vous supprimez la couche de gauche et la couche de droite qui ne nous intéressent pas. On va rester juste avec les deux couches. Donc là, si on appuie sur la touche U, on voit qu'on a créé tout un tas d'images clés qui varient en fonction du temps. Donc celui-là, on va l'appeler amplitude générale. Et on va recommencer l'opération en venant appliquer un calque effet, audio, basse aiguë, histoire de venir séparer, on va dire, les basses et puis les aigus du coup. On va venir recréer deux calques supplémentaires qui vont contenir juste les basses et juste les aigus en image clé. Donc pour ça, on va venir sélectionner les basses, on va les monter à 100%, on va descendre les aigus à -100 et on va recommencer la même opération. Donc assistant d'image clé, convertir les données audio en image clé. Celui-là, on va le renommer basse. On va supprimer à nouveau couche de gauche, couche de droite. Et on va faire la même chose avec les aigus, donc -100 et 100. Un petit clic droit, assistant d'image clé, convertir les données audio en image clé. Voilà, celui-là, je vais l'appeler aigu. Et je valide par entrée. Je supprime couche de gauche, couche de droite. Et c'est bon. On va maintenant commencer à animer notre personnage. Donc pour ça, on va déjà faire quelques petits réglages. Donc je vais augmenter un peu la taille de ma compo, enfin de mon viewer pour voir ce que je fais correctement. Je vais passer en intégrale histoire de voir correctement mon métrage. Je vais désactiver les titres à action sécurisée, j'en ai plus besoin. Et je vais venir sélectionner ma tête. La chose à faire déjà pour commencer, ça va être de venir de placer le point de pivot de mon calque de tête en bas, histoire de pouvoir le faire tourner et puis qu'on ait quelque chose d'un peu entre guillemets réaliste. Donc pour ça, je vais venir activer l'accrochage et appuyer sur la touche Y pour activer l'outil de déplacement arrière, donc c'est-à-dire modifier le point d'ancrage. Je vais venir décaler mon point d'ancrage et voilà, il vient se snapper automatiquement en bas de ma tête. Je vais en profiter pour lier ma tête au corps
histoire de pouvoir déplacer l'ensemble de ma compo, l'ensemble de mon personnage de manière simple, en bougeant uniquement le corps. À présent, on va commencer à animer. Donc pour ça, je vais commencer tout de suite par le corps. Je vais animer mon corps, le corps de mon personnage, et j'aimerais le faire sauter sur lui-même au rythme des basses. Donc pour ça, je vais appuyer sur la touche P, histoire d'afficher les paramètres de position. Je vais faire un clic droit sur position et séparer les dimensions, ce qui va me permettre d'animer indépendamment la position X et la position Y. Donc la position X, pour ceux qui ne savent pas, c'est la position sur l'horizontale et le Y sur le vertical. Donc je vais sélectionner ma position Y et je vais faire un Alt-clic pour venir activer les expressions. Je vais venir sélectionner mon texte ici, donc mon expression. Je vais utiliser le petit serpentin qui est ici. Je vais appuyer sur U également pour activer les images clés de mon calque de basse. Et je vais venir sélectionner avec mon serpentin mon expression, enfin mes images clés sur le curseur ici. On peut voir tout de suite ce que ça fait. Donc là, voilà, on voit que ça bouge, hein, mais c'est pas encore ce qu'on veut. Donc pour ça, en fait, il va falloir juste lui rajouter ici en priorité un petit value et un plus, histoire que mon calque conserve sa position initiale et qui bouge automatiquement sur les basses. Donc voilà. Donc là, on voit que le personnage il saute. On peut activer un peu le son pour voir que ça fonctionne bien. Donc là, on se rend compte qu'il y a un petit problème, c'est que on est en négatif. Donc il commence en haut et il descend en fait, ce qui n'est pas du tout ce que je veux. Donc du coup, je vais changer ici mon plus par un moins, histoire d'inverser mon mouvement. Donc là, on voit qu'il saute correctement le personnage. Sympa, on a animé notre perso qui saute sur les basses, mais par contre l'animation elle est quand même super linéaire, donc on va venir créer un petit mouvement aléatoire sur les X, histoire de donner un peu de vie. Donc pour ça je vais recréer une nouvelle expression, donc je vais faire encore Alt-clic sur mon paramètre de position, et là je vais utiliser le wiggle, donc le wiggle qui est un tremblement. Donc je vais taper wiggle, j'ouvre les parenthèses, et je vais taper 0.5, donc pour 0,5,20. Donc en fait ce que ça va faire, c'est que ça va osciller toutes les demi-secondes d'une valeur de 20. Donc voilà, comme ça on va avoir un mouvement un peu linéaire, enfin un peu aléatoire. Donc voilà, on a le personnage qui se déplace et on a l'impression qu'il est un peu plus en vie. Afin de continuer l'animation et puis d'accentuer un peu l'aspect cartoon de notre anime, on va venir animer la tête. Donc on va commencer par animer la tête sur son échelle, donc en fonction des basses également. Donc pour ça je vais appuyer sur S, et je ne vais pas utiliser la même méthode que je vous ai montré là précédemment. Je vais vous montrer comment faire en venant cibler soi-même la valeur de X et la valeur de Y sur l'échelle. Donc pour ça je vais venir sur mon échelle, donc je vais appuyer sur S et je refais Alt-clic sur l'échelle, et je vais commencer à appuyer par L, donc pour lui donner une variable, et je vais faire L égale. Donc L égale, on va venir sélectionner notre deux couches sur les basses, et je vais le diviser par 2, histoire d'avoir une valeur qui soit moins importante. Donc là, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai oublié de cibler ma valeur. Donc là, je vais utiliser mon petit value que j'ai utilisé tout à l'heure, donc value, sauf que je vais utiliser une variante, parce que je vais devoir lui cibler que c'est ma valeur X ici. Donc pour ça, je vais ouvrir les crochets, et je vais appuyer sur 0. Donc une petite aparté sur comment fonctionne donc le ciblage de paramètres dans After Effects. On a 3 valeurs, on a X, Y et Z. Donc X est égal à 0, Y forcément 1 et Z 2. Donc ici vous allez pouvoir cibler facilement en utilisant entre crochets une valeur numérique, donc la valeur que vous souhaitez. Donc ici c'est
la valeur 0 pour les x. Donc là, je vais rajouter un plus. Je mets un point virgule à la fin de ma ligne. Et là, je vais faire la même chose sur h, égale. Je vais venir sélectionner toute ma ligne, parce que j'ai pas envie de retaper mon expression et j'ai une seule valeur à changer, donc c'est celle-là. Donc je vais appuyer sur 1 et là je vais valider. Et là ça ne fonctionne toujours pas, on voit qu'on a un projet qui contient une erreur d'expression. Tout simplement que j'ai indiqué mes variables, par contre After Effects ne comprend pas que j'ai envie de pousser ces valeurs à l'intérieur de mon échelle. Donc pour ça, je vais devoir venir en dessous, encore une fois, ouvrir mes crochets et fermer, et je vais appuyer sur L, virgule, H, pour venir lui dire que je veux que ma valeur de L aille dans les X, et ma valeur de H aille dans les H, enfin aille dans les Y. Donc là je valide, et là on voit que ça fonctionne. Donc là, si je relance mon animation, on voit que ça fonctionne. On va continuer à s'amuser un petit peu avec la tête, et pour ça, du coup, on va jouer également sur la position, et cette fois, on va venir l'animer sur les aigus. Donc là, je vais sélectionner mes aigus et j'appuie sur U pour afficher les images clés, ou les paramètres animés. Je reprends ma tête, donc ce que je vais faire, c'est que je vais à nouveau séparer les dimensions, pour avoir juste mes X et mes Y. J'ai envie d'avoir un petit mouvement sur, allez, on va utiliser sur X, enfin, non, sur Y. Sur Y, je vais faire un Alt-clic sur ma position Y et je vais venir à nouveau sélectionner ma valeur aiguë ici. Donc là, je vais avoir exactement le même problème que tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir au début et je vais faire un value. Donc ça va être value plus. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Hop, voilà. Donc là, on a bien la tête qui descend, qui monte, donc ça devient vraiment intéressant. Et ce qu'on va faire pour finaliser, c'est qu'on va utiliser également la rotation de ma tête pour donner encore un peu plus de mouvement. Donc pour ça, je sélectionne ma tête, j'appuie sur R, j'enclenche les expressions. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mixer un petit peu mes valeurs. Et je vais utiliser donc les aigus associés à un wiggle. Donc là, on rentre un peu dans quelque chose où on va venir modifier, on va utiliser des valeurs très variables pour venir animer un wiggle. Donc c'est assez intéressant et du coup, on va avoir des mouvements qui seront très aléatoires. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais encore jouer avec mes expressions. Je vais faire mon wiggle, entre parenthèses. Cette fois, on veut que ça varie 5 fois par seconde, virgule. Et ici, je vais venir sélectionner avec mon escargot, ici, mon calque, les deux touches, enfin les deux couches. Je valide en sortant de l'éditeur d'expression. Et là, on a un mouvement qui commence à être assez sympa avec Cartman qui est en train de faire un peu de breakdance. Donc là, bon, on voit que ça s'arrête à 10 secondes. Donc ce que je vais faire pour que ça aille jusqu'au bout de ma vidéo, c'est que je vais sélectionner mes deux calques de personnages et je vais appuyer sur Alt $, histoire de venir agrandir mes métrages jusqu'à la fin de ma compo. La dernière petite étape, et on aura terminé notre animation, c'est qu'on va venir activer le flou de bouger. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le flou de mouvement ici. Donc on va l'activer ici. Et on ne va pas oublier de venir l'activer également ici, histoire d'avoir de l'activer dans la composition. Donc là, je vais relancer mon animation pour voir ce que ça donne. Donc là, c'est pas mal, mais c'est pas encore assez violent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir modifier les paramètres de mon flou de bouger. Et pour ça, je vais faire commande K ou CTRL K sur Windows. Je vais aller dans Avancer ici, donc je suis dans les paramètres de la composition. Et je vais venir régler ici mes valeurs. Donc l'obturateur et l'échantillonnage par image. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la valeur. Allez, on va passer à 390. Je vais augmenter les échantillons, je vais les doubler. Donc là, c'est vraiment une valeur au pifomètre. On fait pas, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez avoir comme flou. Moi, je veux quelque chose de très flou.
Voilà, histoire de donner vraiment de la vie et puis accentuer le côté cartoon. Donc là, bon, mon ordi commence à ramer. Donc ce que je vais faire, c'est voilà. Et là, ça donne un peu plus de cachet à notre anime. Voilà, ce petit tuto minute est terminé. Donc j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris un petit peu de choses sur les expressions. Donc c'est relativement simple à mettre en place pour animer des mouvements de manière aléatoire en fonction du son. Donc après derrière vous pouvez appliquer ça un peu à ce que vous voulez, hein, mais bon là sur un personnage par exemple, si on veut avoir un perso qui danse dans une boîte de nuit ou plusieurs persos donc cartoon dans une boîte ou n'importe quoi, vous pouvez très bien utiliser cette technique et ça donnera un petit effet et vous ne prendrez pas la tête à animer pendant des heures un perso image clé par image clé. Voilà, donc je vous dis à très bientôt.